Le gouvernement français va-t-il être confronté à un printemps social? Les syndicats ont appelé les Français à descendre dans la rue demain, jeudi, et à faire grève pour protester contre la politique actuelle. La grève commence d'ailleurs dès ce soir, 20h à la SNCF. Avec nous pour en parler, Alain Krivine, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'une des figures majeures du mouvement de mai 68, dont on célèbre le cinquantenaire. On va bien entendu y venir au cours de cette entrevue. Vous avez fondé la Jeunesse communiste révolutionnaire et vous avez été, on le sait, pendant longtemps à la tête de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire. Vous êtes désormais membre du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui est donc la nouvelle forme de la LCR. Alors, demain, jeudi 22 mars, mobilisation sociale à l'appel des syndicats. 22 mars, Alain Krivine, c'est une date qui est tout sauf anodine pour vous, on imagine. Ben oui, parce que il y a le mouvement du 22 mars à Nanterre qui a juste succédé à l'arrestation d'étudiants qui avaient attaqué l'American Express avec des cocktails Molotov. Et notamment, il y en avait un de chez nous qui est mort maintenant, qui s'appelait Xavier Langlade. Et ça a donné naissance, 2 jours après, au mouvement du 22 mars, où il y avait d'une part Cohn-Bendit, et d'autre part quelqu'un de chez nous qui est mort aussi, le philosophe Daniel Ben Saïd. 22 mars 1968, précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui mai 68. Je ne sais pas si c'est précurseur. Moi, personnellement, j'aime pas les commémorations parce que c'est souvent des enterrements. Mais en tout cas, je crois que mai 68 nous a appris qu'il pouvait y avoir des explosions sociales quasiment spontanées, sans véritable préparation, ce qui ne veut pas dire que ça peut aboutir. Et j'espère que demain, le 22 mars, justement, ça tombe bien, il y aura véritablement une explosion massive. Chez les cheminots, c'est quasiment acquis. Chez les fonctionnaires aussi. Et je pense qu'il y aura des très grosses manifestations, tout en regrettant qu'elles n'aient pas lieu ensemble. Alors vous y serez demain dans le cortège à Paris, avec quel message, au juste quel mot d'ordre? Ben moi j'y serai parce que c'est une manif importante, c'est 2 manifs importantes qui vont se rejoindre. Le mot d'ordre c'est justement qu'elles puissent se rejoindre et je trouve que c'est très bien l'appel qui a été lancé par notamment Olivier Besancenot mais repris par le PC, par y compris l'organisation de Mélenchon, c'est d'essayer au moins contre Macron et sa politique que je juge complètement réactionnaire, de faire l'unité dans l'action, la coordination des luttes. C'est ce qu'on essaye de faire à Bordeaux autour de Poutou et de Ford, et c'est ce qui, j'espère, aura lieu demain. En quoi réformer la SNCF qui connaît des graves difficultés, Alain Krivine, est-il réactionnaire ? Mais je crois que réformer en tant que tel, ça dépend quelle réforme. Si c'est pour casser le statut des cheminots, expliquer comme maintenant on le fait dans la presse et ailleurs que ce sont des nantis, alors que je veux dire c'est totalement faux. Aujourd'hui les cheminots, ils sont des agents de la fonction publique et ils servent avec des horaires infernaux, avec quelques petits avantages qu'il y a dans toutes les professions. Je trouve qu'il y a une campagne contre les cheminots qui est proprement scandaleuse. Et Besancenot a raison de dire que en fait, on est tous des cheminots. En quoi ce serait risqué d'ouvrir la SNCF à la concurrence, selon vous ? Je crois que, y compris les exemples en Europe le montrent, que dès qu'on ouvre à la concurrence, c'est la recherche du profit. Et à ce moment-là, c'est non seulement la remise en cause du statut des cheminots, mais la remise en cause du statut même national de la SNCF, avec la multiplication des petites lignes privées, la liquidation d'une série de lignes pour faire du profit. Et tout ça, je crois que c'est très dangereux, extrêmement dangereux, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe. Emmanuel Macron est président depuis près d'1 an. Alain Krivine, avant, on savait qu'un gouvernement était de gauche, socialiste, avec des alliances notamment. On a vu la gauche plurielle. Ensuite, Nicolas Sarkozy, à droite, a prôné l'ouverture, notamment vers le centre et même la gauche. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de gauche ou de droite, selon vous ? Je crois que c'est fondamentalement un gouvernement de droite, mais qui joue sur le fait que la droite mène une politique d'extrême droite, la gauche mène une politique de droite, et les gens sont paumés. Et soit ils votent plus, soit ils votent contre. On vote plus pour, on vote contre, alors contre Macron, contre Le Pen, contre Mélenchon, mais on vote contre maintenant quand on vote. Mais je sais que j'habite à Saint-Denis, il y a 70% de gens qui votent plus, qui s'abstiennent. Donc il y a un écœurement généralisé. Je crois que Macron a joué là-dessus, ni gauche ni droite. Il a même voulu en 68, alors il a avec lui Cohn-Bendit et Goupil, faire une cérémonie, mais je ne sais pas s'il va fêter la manif ouvrière du 13 mai ou la grande manif gaulliste de fin mai. Bon, et du coup, je crois qu'il fera rien, mais pour moi, c'est un homme
plus à droite que lui on meurt, si on peut dire. Et pour moi, il y a une confusion d'esprit dans la tête des gens entre la gauche et la droite qui a permis à Macron d'apparaître comme au-dessus des classes, au-dessus de la gauche, au-dessus de la droite. Ouais. Tout ça, c'est du pipeau. Alain Krivine, cheville ouvrière de mai 68, est avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes donc, je le disais, le fondateur de la jeunesse communiste révolutionnaire. Vous êtes resté fidèle aux idéaux de mai 68, contrairement à ceux que vous avez cités, Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit. On va d'ailleurs en parler. Mais peut-être d'abord quelques mots sur les clichés qui collent à la peau de mai 68. On a le sentiment que c'est un mouvement qui a été dénaturé de son côté social et ouvrier, pour n'en retenir que les revendications qui ont existé, mais plutôt au niveau des mœurs. Mon corps m'appartient, il est interdit d'interdire. Est-ce votre sentiment? Non, parce que moi je retiens... Alors c'est vrai qu'on veut présenter mai 68 comme la révolution culturelle, la révolution sexuelle, qui ont eu lieu. Mais comme dans tout mouvement social important, de masse, moi je retiens surtout qu'il y a eu 10 millions de grévistes avec des drapeaux rouges sur toutes les usines. La plus longue grève de l'histoire de France, jusqu'au mois de juin. C'est la plus grande explosion sociale. Ça a été ouvrier, étudiant en France, le maire rampant en Italie. Ailleurs, ça a été essentiellement étudiant. Pour moi, c'était peut-être pas une révolution, mais c'était une explosion sociale fantastique. Pourquoi ça n'a pas abouti, Alain Krivine? Je crois que ça n'a pas abouti parce que d'une part, il n'y avait pas de... Nous, par exemple, on n'existait qu'en milieu étudiant. On pouvait scander « Nous sommes tous des juifs allemands », mais pas la culture du pouvoir. Quelques semaines avant... tout le monde s'en foutait. Donc, comme disait Trotsky, je cite Trotsky une fois, quand il y a un grand mouvement social, les gens sont quotidiennement méconnaissables, mais il n'y a pas eu de succès politique. La preuve, c'est qu'on est obligé de recommencer maintenant, parce qu'il n'y a pas eu d'auto-organisation ouvrière vraiment. Il y a eu encore un rôle important des syndicats, des partis politiques, et qui n'avaient pas du tout envie de prendre le pouvoir. Alors, vous avez répondu dans une tribune avec Alain Cyrulnik à Daniel Cohn-Bendit notamment et Romain Goupil que vous avez cité. Vous dites « Nous n'allons pas enterrer mai 68 ». Que reprochez-vous à Daniel Cohn-Bendit aujourd'hui? Certains disent qu'il a commis un hold-up sur mai 68. Est-ce votre avis? Pour utiliser un mot hold-up, c'est-à-dire il était libertaire en 68. Je me rappelle encore les discours, même si j'étais souvent en désaccord avec lui, en 68. Puis je l'ai revu beaucoup plus tard au Parlement européen, quand lui et moi on était députés. Et il est devenu libéral. Il a de beaux restes, comme on dit, sur l'homosexualité, le racisme, la lutte des femmes. Mais pour le reste, il est complètement... la preuve, maintenant, il est avec Macron. Donc il a complètement changé. Et je crois même qu'il a déclaré dans un journal qu'il en avait marre de parler de 68. Il a complètement changé depuis 68, même si en 68, il y avait déjà des désaccords avec lui. Alain Krivine, avec les réseaux sociaux, la révolution de mai 68 aurait-elle pris, selon vous? Est-ce que les révolutionnaires, parmi lesquels vous étiez, auraient gagné? Je crois qu'on ne savait pas où on allait, on savait où on n'allait pas. Donc pour moi, il n'y avait pas les conditions, malheureusement, d'une révolution victorieuse, mais il y avait toutes les conditions d'une explosion sociale fantastique en France et dans le monde. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le monde, justement, vous fait penser à un mai 68? On a beaucoup parlé de la Tunisie. Est-ce que c'est du même ressort? Ça ressemble, alors avec les mêmes carences, c'est-à-dire qu'en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou ailleurs, il n'y a pas d'organisation, même au pluriel, capable de coordonner, d'aider à coordonner. Il y a le syndicat puissant en Tunisie, du GTT. Il y a des syndicats puissants, mais qui ont parfois collision avec le pouvoir. Donc c'est tout le problème du pouvoir qui a été posé à une échelle de masse par Podemos, par Syriza, Tsipras en Grèce. Mais je veux dire, ils ont toujours, soit ils se sont adaptés au pouvoir, soit ils l'ont ignoré comme les apatistes. Mais chaque fois, le problème du pouvoir s'est posé, ils ne l'ont pas posé et ils ont échoué. Merci beaucoup Alain Krivine d'avoir répondu à nos questions donc à la veille de ce mouvement social en France. Et la grève, on le rappelle, commence ce soir à 20 h à la SNCF. Attention, notamment si vous devez